Monsieur le bourgmestre, Mesdames, Messieurs, avant tout autre propos, il convient de souligner le souci du comité des fêtes Toulouse-Cartois d'ouvrir chaque année sa Ducasse avec une activité qui lui est particulière. Avant les flonflons, les lampions et les jubilations qui égayent les festivités, place est faite au talent. Ils encouragent fidèlement artistes et artisans en leur proposant un espace pour dévoiler leur art et leur savoir-faire. Chapeau bas devant les volontaires du comité et que vive leur initiative. Venons-en maintenant à l'édition 2014 de l'Expo. Elle a été confiée à Michel De Witt, qui n'a rien d'un inconnu dans les murs de la localité. En 1991, déjà, une céleste inspiration lui avait fait orner les 6 messes de la maison communale avec les caricatures des saints communois. Depuis, d'autres participations ont succédé, tant et si bien qu'aujourd'hui, il en est à sa 5e activité dans le cadre des festivités. Que nous réserve-t-il ce soir? 2 orientations ont été choisies, tout aussi géniales, bien que fort différentes. L'une nous invite à une promenade parmi les sites remarquables d'ici et d'ailleurs. Elle n'a toutefois rien d'exténuant, puisque une paire de lunettes suffira pour découvrir pleinement une multitude de lieux célèbres ou non dans la région. En effet, plus d'une centaine de photographies en relief composent un album d'anaglyphes choisis pour leur originalité, leur témoignage ou leur beauté. Point de sac à dos, point de godillot, point de bâton, un simple carton pince sur le nez, c'est tout. Et cela vous permettra d'ouvrir les yeux en bleu et rouge, afin de saisir les détails trop souvent négligés ou ignorés de notre patrimoine régional. La pureté et le gigantisme des lignes du mémorial britannique, ces redoutables lions, l'un défiant, l'autre grognant, on ne sait pas trop pourquoi, mais il semblerait que certains aient une petite idée. Restons-en là pour garder intact le plaisir de la découverte. Le second thème, et non le moindre, s'inscrit très bien dans l'actualité de cette année, car il évoque le centenaire de la guerre 14-18. Notre intention ne sera pas d'en retracer l'historique, mais bien davantage de cerner la présence d'un certain, vous m'excuserez, mais je ne parle pas très bien l'anglais, Bruce Barnsfater, lieutenant britannique qui a vécu l'horreur des tranchées, notamment ici à Ploegstert. Dessinateur génial, il a produit une multitude de scènes de guerre dans ses cahiers en les griffant de traits humoristiques. Celles-ci ont inspiré mon frère Michel pour les produire fidèlement, mais en les personnalisant dans l'art de la sculpture. Et les résultats sont surprenants. Les modelages méritent de s'en approcher pour saisir tous les détails, tant ils sont évocateurs d'une période cruelle, rappelée néanmoins avec un certain humour. Certains pourraient juger que parler d'humour puisse être inconvenant dans ce domaine qui a tant fait souffrir. Précisons toutefois que ces mises en scène ne sont pas destinées à faire s'esclaffer, mais bien plus à susciter des émotions. Pour les saisir pleinement, il faut prendre le temps d'en scruter chaque détail et d'en lire les légendes. Vous ferez connaissance avec le stoïque Old Bill, soldat pittoresque inventé par le dessinateur anglais et remodelé par Michel. Ce personnage est sympathique.
avec sa bonne bouille impassible, à moitié caché derrière le rideau de son épaisse moustache, il vous fera sourire devant le burlesque de ces situations inattendues. Elles sont souvent insolites, mais elles ne resteront pas sans vous remuer les pensées. Et finalement, l'on pourra se dire que sous les stèles blanches alignées dans nos cimetières, des vies ont été injustement fauchées, des vies qui, elles, avaient besoin d'amour et pourquoi pas d'humour. Je vous remercie. Voilà, après cette brève présentation de l'expo, Monsieur le bourgmestre prendra la parole. Michel Gérard, puisque c'est la famille de 8 aujourd'hui, qui est une fois de plus, parce que c'est pas la première fois. Il a déjà participé à plusieurs expositions et son art de réaliser ces sculptures est quand même tout à fait extraordinaire. Je me souviens de l'autre fois, mais aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire parce que réellement, je pense qu'il doit y avoir quelque part une synergie ou quelque chose d'interne à ces deux personnages de Braintsfather et de Michel de Witt, parce que la réalisation de son travail est d'une inspiration bien sûr de Braintsfather, mais c'est vraiment quelque chose qui est réel, qui est ressenti et qui, ça, à mon avis, va être quelque chose d'important et qui va être apprécié et apprécié par tous ceux qui sont intéressés par ce qu'a produit Braintsfather dans le cadre de la guerre 14-18. C'est vraiment extraordinaire. C'est une valorisation de choses qui se sont passées chez nous, et c'est une valorisation de choses qui ont été réalisées par des gens de chez nous. Et ça, c'est un élément important. C'est un élément primordial, je pense, que ce souci de participation aux événements qui se produisent sur le territoire de notre commune et qui nous rappellent notre histoire, qui nous rappellent ce qui s'est passé pendant la guerre 14-18 et qui, il est vrai, si toutes ces images sont de l'humour essentiellement aujourd'hui pour nous tous, eh bien, à une certaine époque, pendant la guerre, Braintsfather, finalement, a été considéré comme étant celui qui, à travers son humour, apportait quelque part le moral aux troupes. C'était une guerre terrible, c'était une guerre très dure, c'était une guerre de souffrance, mais en réalité, son travail, son inspiration, et celle de Michel aujourd'hui, représente l'humour, mais l'humour qui a soutenu le moral. Et c'est cet élément-là qui doit nous permettre de continuer à donner à tous ceux qui veulent démontrer chez nous quelque chose de particulier à notre région et qui veulent la faire vivre et qui veulent la faire rayonner autour d'elle. Et c'est un élément important cette année que ces événements autour de la guerre 14-18 qui ne vont pas seulement rappeler le souvenir de la guerre, mais qui aussi permettent de montrer ce qui s'est passé réellement sur notre territoire et ce qui se passe encore toujours aujourd'hui. Et cette exposition des photos à 3 dimensions qui nous rappelle les activités qui se déroulent, les choses qui sont à voir, les éléments importants sur le plan de l'attraction, je dirais, touristique, de l'attraction, je dirais, des personnes extérieures qui viennent visiter notre région, complète, évidemment, cet appel qui est lancé par ce souvenir de la guerre 14-18, et il est absolument intéressant d'avoir mélangé les deux et d'avoir donné l'occasion de rappeler ce qu'il y a d'intéressant à découvrir chez nous à côté de ce souvenir. Et ça, je pense que les images représentent un réel intérêt. Elles complètent formidablement bien tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe aujourd'hui et tout le dynamisme que nous essayons de développer dans notre région. Et je puis vous dire que réellement,
sur le plan de cette participation aux événements de la guerre 14-18. Il y aura prochainement une manifestation de Gaume-Ouest, qui est une manifestation très particulière au niveau du souvenir, qui est organisée par une recherche d'images à travers des flambeaux qui vont être portés de Newport à Plouster, et qui se termine à Plouster, et qui sera, à mon avis, un événement très important pour notre région, et où il faudra donner, à l'occasion de l'exposition de Beinsfader, la possibilité d'apprécier le travail de Michel. C'est vraiment extraordinaire. Et les gens qui viendront à cette manifestation, non pas seulement parce qu'ils sont importants, mais pour tous ceux qui viennent, c'est important que de pouvoir apprécier ce qui s'est passé dans notre région et quels sont les talents aujourd'hui qui existent encore toujours et qui mettent en valeur notre région. Et ce sera une façon de mettre en valeur notre région parce qu'il y a derrière notre population un réel enthousiasme pour tout cela. Et sachez quand même que cet enthousiasme va être honoré, et je voudrais simplement dire un exemple, c'est que nous avons besoin pour Gaume-Ouest 2000 jeunes ou 2000 personnes qui participent à cet échange de flambeaux. Et bien chez nous, mais bien avant les vacances, les 2000 étaient réunis. Aujourd'hui, sur le parcours de la Flandre, ils cherchent encore de 6 000 à 10 000 participants. Donc vous serez peut-être, en tant qu'habitants de Plouster et de Comines, appelés à aller ailleurs qu'à Plouster, puisque nous sommes en nombre suffisant aujourd'hui, et les autres ne le sont pas encore. Mais c'est une manifestation importante, je ne peux pas vous donner de détails aujourd'hui, mais les choses se préparent et semblent devenir un événement très important pour notre région. Et je trouve que c'est vraiment extraordinaire que de pouvoir donner l'occasion à cette exposition d'y participer d'une façon tout à fait ouverte. Et sachez que c'est ensemble que nous allons pouvoir continuer à développer cette attirance, ce dynamisme de notre région que nous devons montrer aux autres. Et nous avons l'occasion, grâce à ce souvenir de la guerre 14-18, de le démontrer tout le temps. Et qu'il y a bien d'autres projets encore qui sont en cours et qui vont se réaliser dans les moments à venir, dans les mois à venir, malgré que sur le plan des gestions publiques aujourd'hui, on semble dire que les moyens commencent à manquer. Eh bien, je pense que réellement, il y a encore pas mal de choses qui ont été préparées, qui sont prêtes et qui vont sortir demain et qui permettront, je pense, de donner à notre région tout le dynamisme qu'elle mérite. Et je tiens plus particulièrement à remercier Michel pour son engagement permanent, parce que je pense que c'est un engagement de tous les jours qui, aujourd'hui, permet de voir que réellement il est attaché aux valeurs de sa région et qu'il a envie de démontrer ces valeurs tout le temps. Aujourd'hui, il y a un point d'orgue, c'est l'exposition. Merci Michel. Je ne suis pas habitué de parler au micro. En l'an 2000, après le spectacle Reviens vite, nous nous sommes sensibilisés à la notion de la mémoire collective. Puis, au fil des ans, ce souci de mémoire s'est transformé en devoir de mémoire. Une bien belle expression qui, pour chacun de nous, se conçoit souvent de manière différente et très personnelle. Pour ma part, mon devoir de mémoire, cela veut dire le besoin d'en savoir plus sur ce qui s'est passé, sur ceux qui ont trépassé. Et quand j'en ai appris un peu plus, je partage cette curiosité par mon modeste petit blog, Le Rétroviseur. Et à ce propos, je profite pour remercier tous les fidèles visiteurs qui me réservent leur attention à ce que je leur propose de lire, de réfléchir, de s'émouvoir ou de faire revivre. Je tiens aussi à remercier Gérard, mon frère, qui a à nouveau bien voulu introduire ce vernissage par le talent de sa plume. C'est lui aussi
quand, en 1990, il me lança un défi, celui de m'exercer dans la caricature et d'exposer. Exposer? Oui. Mais quand? Où? Et quoi? C'est le comité de la Ducasse de Plouster qui m'apporta la solution. Et pour la 5e fois, j'ai l'honneur de présenter ce qui occupe aujourd'hui l'essentiel de mes loisirs de retraité. Je remercie sincèrement le comité d'avoir bien voulu me mettre à l'affiche. Enfin, à Comines, on aime bien ce mot qui a une connotation d'ennui, d'impatience, de soulagement. Mais quand même, j'adresse enfin un dernier remerciement à l'autorité communale qui nous a à chaque fois offert le verre de l'amitié. Je vous souhaite une bonne visite.